Tu as toujours pensé que la guerre était mauvaise, que ceux qui tuent les autres sont des diables en personne. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que toutes ces guerres, il y a des personnes derrière qui sont contents, voire heureux, qu'il y ait toujours la guerre même dans nos pays. Dans cette vidéo, nous allons montrer étape par étape qui sont ceux-là à qui profite la guerre, à qui profitent les guerres dans nos pays, dans nos continents, partout dans le monde entier. Qui sont ceux-là qui prient, qui louent même Dieu pour qu'il y ait la guerre, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe. Reste dans cette vidéo et je t'explique étape par étape. Pour parler de ceux qui sont derrière cette machine, il faut d'abord démonter la machine afin de trouver ce qu'il y a derrière. Pour démonter la machine, nous allons aller au Congo. Oui, le Congo. C'est vrai, d'autres diront, oui, il y a des centaines de vidéos sur le Congo. Pourquoi en faire une autre? Cette fois-ci, ce n'est pas une simple vidéo. C'est pour savoir réellement à qui profitent les guerres. Qui profite des guerres que nous avons. Qui sont ceux-là qui sont derrière. Et à chaque fois, quand on tue une personne, qui sont contents parce qu'ils ont tué une personne. Et à chaque fois, il y a un immeuble qui brûle, qui sont contents. Qui sont ceux-là réellement qui profitent? Nous sommes en 1965. Le Congo, à sa tête, le président Mobutu Sese Seko a une nouvelle ère. Enfin, un nouveau président à la tête du pouvoir. Un an après que Mobutu Sese a pris le pouvoir, il a commencé à supprimer la France-Afrique pour créer une Afrique unie. Pour cela, le 20 mai 1965, Mobutu fonde le mouvement populaire de la révolution, appelé le MPR. Il va continuer sur cette relance jusqu'en 1971, soit 4 ans après, Mobutu va créer des changements dans le système. Il va commencer d'abord à changer le nom du Congo par Zaïre. Il va commencer à imposer aux populations de changer le nom des enfants nés parce que en leur temps, les noms chrétiens étaient des noms français, des noms européens. Alors, pour une personne qui est dans une lutte de couper le lien entre la France, alors c'est normal que dans le pays, on arrête de donner les noms chrétiens aux autres. Alors, il va avoir l'imposition d'un nouveau style qu'on appelle l'abacoste. Voilà, c'est un costume plus africain. Lui-même, il en a un exemple, il va porter ses costumes pendant tous ses mandats. Alors, plus de noms chrétiens, nous continuons avec Mobutu. Tout comme la Chine, il va lancer la construction du barrage d'Inga. Il va aussi moderniser les réseaux routiers et Mobutu va continuer ainsi à œuvrer dans le pays. Mobutu veut le changement à tout prix. Il a commencé à asseoir son pouvoir, à faire tout ce qui était possible pour que l'unité africaine puisse naître. Mais depuis son arrivée au pouvoir, il y a maintenant 30 ans. 30 ans à écouter une seule personne. 30 ans à voir la seule personne à la télévision, à l'attendre et à le voir tous les jours. Alors, ils vont créer un groupe appelé Force démocratique pour la libération du Congo, abrégé en AFDL, plus précisément à l'est du pays, sous la direction de Laurent Désiré Kabila, un ancien rebelle massiste qui a combattu aux côtés de Kedivara en 1960. Ce groupe s'entraîne pour une guerre et pas la moindre. Nous sommes le 1er octobre 1996. La guerre déclenche entre les AFDL et les forces armées nationales. Pendant plusieurs mois, des hommes, des femmes, des enfants vont mourir et cela a duré 9 mois. Le 16 mai 1996, la guerre prit fin. Au total, nous dénombrons 1 750 000 morts. Des infrastructures détruites, des écoles détruites, des routes, des ponts détruits. Monsieur le Président va alors fuir pour aller se réfugier au Maroc. Mais une question reste toujours à poser. Cette guerre certes a eu lieu, les gens sont morts, le bilan a été lourd, mais à qui profite cette guerre? À qui profitent réellement ces guerres que nous voyons tous les jours à la télévision? Derrière cette guerre, il y a des géants, des entreprises qui s'enrichissent dans ce système. En France, nous avons le Rheinmetall, Airbus, Thales. En Amérique, on a Lockheed Martin, nous avons Boeing, RTX. Donc, plus on s'entretue, plus ces entreprises que j'ai citées font la une à la bourse. Plus les balles s'en vont, plus les chars sont en train de tuer, plus
des bombes sont lancées sur des villes, plus ces entreprises font la une à la bourse et engrangent des centaines, voire des milliers de milliards de dollars chaque année. Alors ces entreprises sont là et c'est eux derrière toutes les guerres que nous voyons en poche des milliards. Quand nous entretuons pour des guerres idiotes, pour des pensées, pour des crises politiques, pour des crises qui n'ont rien à voir, alors ces entreprises sont toutefois heureuses qu'il y ait ces guerres. Oui. Et après, ces entreprises ont vu que depuis 2000, on n'a plus de guerres telles qu'on avait auparavant. Ils vont commencer à créer ce qu'on appelle la sécurité nationale. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque nation doit se doter des armes puissantes pour pouvoir se protéger de l'avenir. Les gens ont commencé à acheter des armes. Et encore, sur ces mêmes entreprises-là. Ces entreprises, ce sont chez eux. Les gens commandent des chars, des bombes et toutes ces mitrailleuses que nous voyons partout lors des guerres. Alors, ces entreprises continuent de s'enrichir, continuent d'engranger des milliards. Une question continue d'être posée. Devons-nous arrêter le système? Pour ma part, ce que je pense et ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas arrêter le système. La guerre, c'est un business qui rapporte des milliards, des centaines de milliards à un pays et à ses entreprises. Alors, dire que toi et moi, tout de suite, allons arrêter la guerre, c'est impossible. Mais que faire? Ce que nous allons faire, c'est que dans notre pays, dans nos différents pays, nous allons nous-mêmes commencer à mettre des systèmes en place, nous-mêmes à créer la paix entre nous, nous-mêmes à commencer à influencer 2, 3, 4, 5, 6 personnes par nos faits, par nos dits, de telle sorte que quand les prémices de guerre commencent à naître, nous allons stopper cela. Vu que si 1000 personnes dans le pays influencent aussi chacun 1000 personnes, alors ça fait 1 million de personnes qui sont influencées directement. Alors, si ces personnes-là, qu'ils prennent parole pour les dire, vous allez voir qu'il y a la paix. Par contre, on ne peut pas aussi aller détruire ces entreprises, les dire d'arrêter de fonctionner, mais c'est à nous d'arrêter des guerres idiotes, c'est à nous d'arrêter à chaque fois pour le bien d'une entreprise qui va engranger des milliards, de tuer nos confrères, de tuer nos parents, de tuer ceux-là qui ont la même couleur de peau que nous, de tuer ceux-là qui pensent comme nous, de tuer ceux-là qui sont pour la plupart des innocents.